Je suis Patrick Chichet, je m'occupe des affaires juridiques et des relations avec les patients et de l'éthique au CHU de Nice. Madame la responsable de la pastorale de la santé, Mesdames et Messieurs les aumôniers, Monsieur le rabbin, Monsieur le pasteur, Monsieur l'imam, Lama Sympa, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré, au nom du Monsieur Emmanuel Bouvier-Muller, directeur général du CHU de Nice, de vous accueillir dans ces locaux, un peu à l'étroit ce soir, en raison de ce grand nombre, mais locaux prestigieux, chargés d'histoire, mais surtout des locaux remplis à la fois de souffrance et d'espérance. Je vous remercie d'avoir organisé cette manifestation, la force de guérir, au sein du CHU de Nice, à l'hôpital de Signy. La vocation, l'éthique des soignants est de prendre soin et de traiter avec égard la personne malade et le résident âgé. La charte de la personne hospitalisée pose des principes clairs. L'établissement de santé doit respecter les croyances et les convictions des personnes accueillies. Ainsi, à l'hôpital, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l'exercice de son culte. En même temps, des limites sont posées. L'expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d'hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. Tout prosélytisme est interdit, qu'il soit le fait d'une personne hospitalisée, d'un visiteur, d'un membre du personnel ou d'un bénévole. Je sais que chacun d'entre vous est conscient de ses obligations et respecte ces principes de la charte de la personne hospitalisée. Votre rencontre de ce soir, première rencontre interreligieuse organisée à l'hôpital, montre que vous êtes conscient de votre mission. En même temps, vous avez la volonté d'œuvrer ensemble dans le respect de chacun, de chaque religion, pour le plus grand bien des patients et des résidents. Vous leur apportez la sérénité et vous les accompagnez selon leurs demandes dans le chemin qu'ils parcourent. Vous vous attachez à répondre à leurs questions et à leur apporter des réponses apaisantes pour les soulager de leurs souffrances. Vous tenez la main des patients qui s'adressent à vous pour les aider à traverser une période douloureuse. Ensemble, vous formez une chaîne d'entraide et de solidarité, un véritable réseau de soutien aux personnes hospitalisées et aux résidents. Pour ce que vous faites, pour votre dévouement, soyez sincèrement remerciés. Et je souhaite que jaillisse de cette soirée d'échange dans une ambiance conviviale et amicale, comme vous l'avez souhaité, de la sérénité et du bonheur d'être ensemble. Je vous remercie. Bonsoir, je suis le père Patrice Véraquin, religieux au-delà de la Vierge Marie, donc prêtre catholique, et œuvrant ici à l'église Sainte-Rita dans le Vieux-Nice, originaire du Canada, du Québec, mais en Europe depuis très longtemps, en Italie d'abord, et ici à Nice depuis plusieurs années. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cet échange sur les différentes conceptions religieuses face à la maladie, à force de guérir, le rôle de la spiritualité dans la guérison. Et j'aimerais commencer en posant la question suivante. D'où vient que tant de personnes ont recours au spirituel lorsqu'elles sont confrontées à la maladie grave? C'est comme si on comprenait alors, comme par intuition, qu'il y a dans la maladie quelque chose qui dépasse la compétence de la médecine, de la pure et simple intervention médicale. La maladie porte avec elle une inquiétude spirituelle. On est malade
et on ne sait pas si on guérira, si l'opération réussira. On souffre et on se demande pourquoi. La perspective de la mort se présente avec son lot de questionnements. Cette inquiétude spirituelle fait que le malade a besoin, avant même de soins physiques, d'un échange de paroles. Il a besoin d'abord de dire son mal, d'être écouté, d'être entendu et cru dans sa souffrance. Ce simple fait de pouvoir dire sa propre souffrance en allège déjà le poids. Le malade a aussi besoin d'une parole qui rassure. La parole compétente du médecin ou du personnel soignant est nécessaire, mais pas suffisante. Le malade a aussi besoin d'entendre d'eux une parole de réconfort, d'encouragement. Comme il a besoin, bien sûr, et davantage encore, de la parole aimante de ses proches. Cet échange de paroles est déjà spiritualité. Car la confiance qui naît de la parole échangée fait sortir le malade de la matérialité de son mal. Il n'est plus seulement un corps à soigner, mais un sujet, une personne que la maladie n'empêche pas d'exister. La parole juste, la présence aimante humanise la maladie. Et cette relation humanisante, beaucoup peuvent en témoigner, est autant source de guérison que le soin lui-même. Comme cette mère qui me disait que c'était uniquement dans l'amour de son fils qu'elle avait trouvé le courage de lutter contre son cancer, de supporter les thérapies, d'endurer les souffrances. Ou bien cet homme qui se rappelait la force que lui avait donnée lorsqu'enfant il avait dû subir une difficile opération, le simple fait que sa mère était présente et lui tenait la main. Mais il faut aller plus loin. Même la plus grande proximité humaine n'est pas suffisante. La maladie grave met la personne face au questionnement absolu qu'est l'imminence, possible au moins, de la mort. Or, face à cette inquiétude absolue, quelle parole humaine, quelle proximité pourrait répondre adéquatement? Dans les récits évangéliques, les malades ou les infirmes qui s'approchent de Jésus et lui crient « Seigneur, guéris-moi », le font parce qu'ils croient, au sens fort d'avoir confiance que la puissance de Dieu agit en lui. Très souvent, après avoir opéré une guérison, Jésus dit à celui qui est guéri « Va, ta foi t'a sauvé ». La puissance de Dieu guérit lorsque l'homme, par sa foi, lui ouvre son cœur. Et inversement, la guérison physique, opérée, conduit à la foi, qui est guérison intérieure, celle par laquelle l'homme retrouve sa juste relation avec Dieu, la paix avec lui-même et avec les autres, la force de demander pardon et de pardonner, la joie d'exister. Mais toutes ces guérisons que Jésus accomplit ne sont toujours que le signe, ou pourrait-on mieux dire, l'anticipation de la guérison définitive. Jésus n'est pas venu pour donner le bien-être physique ou psychologique. Il est venu nous sauver de la finitude de la mort, pour nous faire participer à la vie infinie de Dieu. Je suis venu, dit-il, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il décrit ainsi le cœur de sa mission qu'il réalisera en subissant lui aussi la souffrance et la mort, mais pour les vaincre
dans la résurrection. Saint Pierre, dans sa première lettre, cite les paroles du prophète Isaïe en les appliquant au Christ. Par ses blessures, nous sommes guéris. Pour le chrétien, c'est l'union au Christ en croix qui est source de guérison. Plus précisément, c'est l'accueil de l'amour infini de Dieu qui se dit et se donne dans le Christ en croix. Là se trouve la réponse silencieuse, mystérieuse de Dieu au cri de la souffrance humaine. Car dans la lumière de la résurrection, de sa résurrection, le Christ a fait de sa croix et de toute croix humaine, vécue dans l'amour, un passage vers la vie. La prière du chrétien qui demande la guérison pour lui-même ou pour un autre ne prend pas ailleurs son sens et son efficacité. C'est un acte de confiance en la puissance de la résurrection du Christ. De même, lorsque le prêtre donne le sacrement de l'onction des malades, il ne fait rien d'autre que de mettre en contact le malade, par la parole et le geste du sacrement, avec la présence du Christ mort et ressuscité. Saint Jacques exhorte la communauté chrétienne en disant « L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église, et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez-vous les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. » Il ne s'agit donc pas d'un rite qui redonnerait magiquement la santé, ou qui délivrerait un passeport facile pour le ciel, mais bien d'un geste de l'Église qui dit la présence réconfortante et active d'un Dieu qui compatit à la souffrance de l'homme et veut le sauver de son mal. Que ce soit donc dans le soin médical, dans la présence aimante, dans le sacrement de la foi, le malade est soutenu spirituellement dans son chemin de guérison. Lorsqu'il perçoit en tout cela l'amour de Dieu, il peut alors raviver en lui la grande espérance de guérir, fondée sur la promesse de Jésus. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »